Bonjour et bienvenue sur musculationprisemasse.com. Ici Étienne. Ici Maxime. Et cette semaine, Charles est en vacances et cette semaine, j'ai le grand plaisir d'avoir Maxime Saint-Onge, docteur en sciences de l'activité physique avec moi. Puis je vais vous retaper sa biographie aujourd'hui. Maxime a un bac en activité physique, une maîtrise en nutrition, un doctorat en sciences de l'activité physique, où c'est intéressant entre autres à l'entraînement de musculation. A écrit 7 articles scientifiques et a participé à 5 émissions de télé, entre autres TVA, RDS et Canal D. C'est comme ça qu'on voit qu'il est très à l'aise devant la caméra. Et grâce à ses participations à la télé, il a écrit 2 manuels de formation pour Nautilus Plus et a été formateur pour eux. Ouais. A écrit des articles, entre autres, dans plusieurs magazines, dont Fitness Québec. Maintenant, il gère sa propre compagnie Cinémorphose, est agent de recherche pour Sainte-Justine, l'hôpital Sainte-Justine, et entraîne ses athlètes en fitness. Puis Maxime est très calé en entraînement. Moi, je ne l'ai pas invité ici par hasard, je l'ai vu à quelques reprises. Puis j'étais curieux de l'entendre nous dire ce qu'il pense de vos questions de musculation. C'est lui qui répond à vos questions cette semaine. Et après les questions, je vais le passer en entrevue 2 fois. Une fois sur comment devenir musclé, et une fois sur comment devenir cut. Puis dans les 2 cas, je vais lui donner un exemple typique, comme une étude de cas. Dans le premier cas, pour comment devenir musclé, je demandais à Maxime comment il entraînerait un client qui veut atteindre son plein potentiel génétique en prise de masse en 6 mois. Côté entraînement, nutrition, supplémentation, on parlait de tout ça. Et perte de poids, on va demander à Maxime comment est-ce qu'il ferait perdre 20 livres de gras en 3 mois à un gars qui veut peut-être être en shape pour l'été. Ça va être de mars à juin. Il faut qu'il soit prêt pour juin. Puis on va voir ça plus tard. Et puis au moment où vous allez voir cette vidéo-ci, les entrevues vont être prêtes et vous pouvez vous les procurer. L'information pour ça est sous la vidéo. Maxime, on y va pour une autre question? Vas-y. OK. Question de Kate aujourd'hui. Kate de Laval, 24 ans. Kate est membre avec nous. S'entraîne depuis 1 an ou 2. Kate mesure 5 pieds 8, 69 kg. Ne connaît pas son pourcentage de gras. Bonjour à vous deux. Je désire avoir votre avis sur ce qui est des boosts d'énergie qui se vendent dans les magasins de suppléments. Tout ce qui est shake ou jus à prendre avant training, puis là on a des marques ici, BPI Sport 1 ml ou Absolution, comme les jus, les trucs dans le même style. Premièrement, quand j'en prends, ça fonctionne vraiment, mais vraiment beaucoup. Je suis d'une intensité incroyable. Par contre, le problème est que lorsque je n'en prends pas, est-ce possible que mon corps développe une habitude à ce produit? Puis elle nous dit, lorsque je n'en prends pas, 3 petits points. J'aimerais simplement avoir votre avis sur le sujet. J'essaie de limiter la prise de ce genre de shake à 2 fois semaine pour éviter une genre de dépendance. Parce que je ne veux pas avoir de l'énergie seulement lorsque je prends ça. Quel est votre avis sur les boosts? Merci. Kate, on va écouter l'avis de Maxime. Je ne donnerai pas le mien, mais je pense que ça va être le même. On va voir. Okay. Maxime, je t'écoute. J'aime ça. J'aime ça? Super. C'est une grosse mode qui s'en vient. C'est là, puis c'est un reflet assez intéressant de la société d'ailleurs. Il faut comprendre c'est quoi la substance. Oui, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il va y avoir habituellement un petit peu de sucre, Mm-hmm. ce qui n'est pas mauvais comme tel, ce n'est pas des grosses quantités. Ça va être ce qui va donner l'énergie. D'accord. Habituellement, c'est en bas de 100 calories, ces affaires-là, la plupart du temps. Okay. Fait que ça ne donne pas tant d'énergie que ça. Mm-hmm. L'effet qui donne de l'énergie, je me sens de guillemets, là, c'est un effet stimulant. Et ça va être la grosse majorité du temps de la caféine ou des dérivés de la caféine. D'accord. Il n'y a pas tellement longtemps, j'en ai essayé quelques-uns là, avec certains de mes athlètes pour voir les différences. Ouais. Je me suis amusé aussi à regarder la teneur, parce qu'il faut savoir aussi qu'est-ce qui est écrit dessus. Ouais. Étant donné que c'est des produits sous la même loi que les produits naturels. Ouais. Bon, ce qui est écrit dessus, c'est laissé beaucoup à la discrétion du manufacturier. C'est pas comme les aliments. Non. C'est moins strict. Exactement. Peux-tu tourner ça un peu à leur avantage? Ben, tu sais, des fois, les milligrammes, c'est pas sûr que Santé Canada a vérifié exactement c'était combien, puis il peut en avoir un petit peu plus, puis... donc, ça peut porter des fois à faire certaines sélections qui ne sont pas toujours les meilleures. D'accord. Parce qu'on ne sait pas réellement ce qu'on fait. Exactement, c'est ce qui va arriver. Ouais. Donc, grosso modo, là, c'est une bombe de caféine. Ah, OK. Ça va être ça. Dans certains cas, c'est à peu près à peine plus fort qu'un café. Ah. Dans d'autres cas, j'avais calculé, je n'aimerais pas le nom de la compagnie, oui, merci. Mais c'était pas loin de 11 cafés. On ne veut pas qu'ils nous écrivent. Exactement. Ouais. Ou pire, qu'ils t'envoient une lettre avec une petite mise en demeure. Voilà. Donc, dans un petit scoop, tu avais à peu près l'équivalent de 11 cafés. Une scoop? Dans un petit scoop. OK. Eux autres, ils recommandaient 2 à 3 scoops. Par entraînement. Ah, ça réveille, ça? Fait que, quand Kate nous dit qu'elle est stimulée puis elle a de la drive pendant son entraînement,
Bien, c'est clair que c'est l'effet du stimulant de la caféine. OK. Tu nous parlais de dérivés tantôt. Ça peut être quoi, ça, dérivé de la Dérivé, caféine? c'est qu'ils vont mettre, par exemple, guarana. Sur l'étiquette. Exactement, OK. qui est une racine qui c'est la même chose que de la caféine. OK. Des fois, ils vont mettre des polyxanthil, etc., qui est la molécule active. Je dis polyxanthil, c'est pas tout à fait le nom, là, mais qui est la molécule active de la caféine. Je pense pas qu'ils vont te reprendre sur le nom de la molécule. Bon, ça me soulage. Ouais. Donc, ils vont mettre un terme comme ça, que les gens vont dire « Ah, c'est pas de la caféine. C'est la molécule active de la caféine. » Des fois, ils vont même mettre caféine, guarana, xanthil, machin. Fait que là, tu te dis, il n'y a pas tant de caféine que ça, c'est juste 80 mg, c'est à peu près un petit café. Parce qu'il y en a 400 de l'autre, puis 600 de l'autre. D'accord. Fait que là, tu vas prendre ça, tu vas dire, lui, il marche, il a juste 80 mg de caféine, puis ouf, hey, je suis dedans, là. Donc, c'est le problème. Si c'était juste ça, je me dis, c'est pas si pire. OK. Le gros problème qu'on a, c'est que la caféine, ça cause une dépendance physiologique. OK. À ces doses-là, c'est probable qu'il y a une grosse variabilité d'une personne à l'autre, mais c'est probable que si elle va prendre 1 à 2 fois ces boissons-là dans une semaine, qu'elle soit déjà pas mal accoutumée et qu'elle a une dépendance physiologique. Ah ouais? Ça veut dire que la dépendance... qu'elle nous dit c'est 2 fois semaine en ce moment. Oui. Puis moi, ce que je retiens, c'est que quand elle ne prend pas, c'est dur. Puis elle mentionne là, qu'elle a peur de devenir dépendante de tout ça. Puis, bon, dans la question, je vois plus ça comme, ben là, j'ai peur d'avoir besoin de ça pour m'entraîner parce que j'ai pas de motivation. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui demande ça. Que ce soit plus au niveau psychologique. Okay. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est au niveau physiologique. Il y a une vraie dépendance. Il va avoir un sevrage. OK, quand elle va arrêter. Puis le sevrage pour la caféine, ça peut être assez sévère. C'est-à-dire que ça peut être perturbation gastro-intestinale, anxiété, angoisse, migraine, saut d'humeur, trouble du sommeil. Ça ne pousse pas au gym même, ces affaires-là? Non. Puis pire encore, c'est quand on consomme ça, c'est directement associé à une moins bonne qualité de sommeil. Peu importe quand tu le prends dans la journée. Oui, même le matin? Si tu prends ça le matin, il y a des risques que ton sommeil va être moins bon le soir. Correct. Donc, tu récupères moins bien le soir, tu te lèves le lendemain, tu te dis, faut que j'aille m'entraîner. Tu en prends un autre. Bon, on va prendre un autre. C'est bon. Puis là, tu es dedans, tu dors encore moins bien. C'est vrai que les gens s'entraînent le soir surtout. Fait qu'ils vont prendre ça le soir. Là, ils se couchent pas longtemps après, puis le sommeil va être de moins bonne qualité. Exactement. Oh, wow. Donc, et puis, oui, ça te permet de pousser un petit peu plus. Quand on chiffre les gains, c'est quand même pas du simple au double. Là. On ne va pas doubler nos charges. Il y a beaucoup un effet psychologique, dire je suis dedans, je suis dedans, je suis dedans. Ça a bien été à travers. J'ai fait tout mon entraînement, ça a super bien été. Si tu ne l'avais pas pris, tu aurais quand même fait tout ton entraînement, levé les mêmes poids. C'est juste que tu aurais trouvé ça dur. Ah, OK. Donc, quand on regarde beaucoup, là, les gens n'iront pas dire j'ai doublé le nombre de séries que je faisais. Non. J'ai fait 20 minutes de cardio plus parce que j'étais là-dessus. C'est rare. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais ils vont faire leur même training et vont dire hey, ça a bien été, j'avais encore du jus aujourd'hui. Mais ils ont fait la même chose que d'habitude. Peut-être qu'ils n'en auraient pas eu besoin, dans le fond. Exactement. OK. Moi, je l'ai essayé avec quelques-unes de mes athlètes. Leur commentaire général, c'est que dans certains cas, là, pour les boissons les plus fortes, elles n'ont pas du tout aimé. Justement parce qu'elles perdaient leur référence, surtout dans l'entraînement cardiovasculaire, elles perdaient beaucoup leur référence. Elles sentaient vraiment la patate débattre, puis elles n'aimaient pas le feeling. Elles n'aimaient pas du tout le feeling. Il y en a d'autres que, bon, ça a été un petit boost là, pour l'entraînement, puis ça a été correct. Okay. Moi, par principe, quand je les entraîne, j'ai de la misère un peu avec ça. Je comprends. Parce que je me dis, si elle n'est pas capable d'être motivée pour faire son entraînement, ça cache peut-être un autre problème. Donc, si elle a besoin d'une substance, puis ça s'applique à monsieur et madame tout le monde, c'est sûr. Si j'ai besoin d'une substance pour faire une tâche, techniquement, ça s'appelle du doping. Que ce soit légal ou non, là, je ne suis pas capable de faire la job si je n'ai pas ça, je prends ça. Ben, c'est une aide ergogène, puis c'est borderline produit dopant. Donc, à ce moment-là, moi, éthiquement, je suis plus ou moins pour ça, puis ça peut masquer d'autres problèmes. Là. Fait que là, il y a le côté éthique, puis il y a le côté, concrètement, pour quelqu'un qui s'entraîne, la diminution de la qualité du sommeil, puis ça nuit à la récupération. Donc, ça peut encourager d'en consommer plus. Et puis, à part de ça, la caféine crée une dépendance physique. Donc, non seulement peut-être psychologique sur le fait de « ah, ça a bien été », mais quand je ne le prends pas, j'ai tous les symptômes que tu nous as donnés. Veux-tu les répéter? Oui, bon, il va y avoir des perturbations gastro-intestinales, il va y avoir de l'anxiété, de l'angoisse, des migraines, des sauts d'humeur, c'est ça, qualité de sommeil aussi. Donc,
peut-être à éviter là, de prendre l'habitude de prendre ces produits-là. Il faut se poser la question, Ouais. si j'ai besoin de prendre ça, c'est peut-être parce que ma récupération puis mon sommeil n'est pas correct. Mhm. Donc, peu importe l'entraînement que je fais, si ma récupération n'est pas adéquate, Progresse je m'en pas. vais dans le mur. Là. Ah, j'aime ça. Donc, il faudrait que j'adresse plus ma récupération Ouais, que de dire, ah ben là, je vais me prendre 2 scoops puis je suis correct. c'est sûr. À long terme, ça ne marche pas. C'est sûr que ça ne marche pas. Puis comme ça cause une dépendance physiologique, en termes de marketing puis de vente, Ouais. c'est super intéressant comme produit. Fait que c'est clair que ça s'en ira pas en diminuant. Non. On va en trouver de plus en plus, mais Ouais. les gens qui nous écoutent, ils peuvent éviter. Ouais. Grâce à toi. Ah, Puis, mais on parlait d'effets secondaires. Tu sais, on connaît tous quelqu'un qui, quand il n'a pas son café le matin, il ne fonctionne pas pantoute. même affaire. Ouais. Puis moi, quand je vais donner des conférences en entreprise, Ouais. je pose toujours la question, il y en a combien là, ici qui s'ils n'avaient pas pris leur café le matin, seraient à risque de perdre leur job? Wow. Puis tout le monde en joke, là, ah là là, ben, ouais, moi. C'est donc d'arrêter 3 jours. Ben, rien là. Puis, moi, j'ai eu des appels de gens qui, à la 2e ou 3e journée, m'appelaient et me disaient, hey, là, je capote. Je viens de passer devant un Starbucks. J'ai un mec shake. Ah Je me ouais. sens comme un junkie. Wow. Ben, c'est ça. Puis, il y a 7-8 ans, quand je parlais de la caféine, qu'il fallait faire attention, les gens disaient, hey, il est grano, puis voyons, là, tu sais, des fleurs dans les cheveux, puis la caféine, il n'y a rien là. Ouais. Bien, de plus en plus, on tend à associer ça à des troubles du sommeil. Puis même, il y en a qui vont plus loin, qui vont même dire que hey, l'épuisement professionnel, les fameux burn-out, ça peut être indirectement associé à la consommation de caféine, qui va masquer une récupération qui n'est pas adéquate, que ce soit au travail ou que ce soit dans l'entraînement. C'est super intéressant, ça, Maxime. Merci pour ta réponse. Ça fait plaisir. Kate, j'espère qu'on a bien répondu à ta question. On va répondre à d'autres questions des membres cette semaine. Donc, les membres, j'espère que vous êtes contents d'avoir le docteur Saint-Onge avec nous. Et on se revoit demain. Ciao!